Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, en ce jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes, pour le podcast des Petites Croix du mois d'août 2022. Donc, comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous présenter les projets sur lesquels j'ai travaillé durant le mois d'août, mon avancée sur ces projets, et puis je vous parlerai aussi des projets que j'ai dans la tête et que je vais démarrer au mois de septembre et qui vont m'accompagner durant les mois qui viennent. Ça ne veut pas dire que les projets sur lesquels j'ai travaillé au mois d'août seront finis. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je brode en fonction de mes envies, en fonction de la saison, en fonction... C'est complètement aléatoire, c'est en fonction de mon état d'esprit. Et je fais des petites rotations comme ça. Ça me permet de ne pas me lasser, de travailler sur des choses différentes, des techniques différentes, et puis de voir apparaître des choses différentes. Alors, petite précision pour celles et ceux qui découvriraient ma chaîne avec cette vidéo ou seraient... Ah, je ne vais pas arriver à parler ce matin. Ou ne seraient pas là depuis longtemps. Mon domaine de prédilection, c'est la broderie au point de croix, au point compté, en couverture partielle. C'est un choix de ma part. C'est une question de goût. C'est parce que c'est ce que je préfère faire. Voilà. Alors, celles qui me suivent depuis le début, depuis longtemps, enfin longtemps, la chaîne n'a pas 10 ans non plus, hein, elle a 3 mois, mais celles qui me suivent depuis le début vont voir réapparaître des projets qu'elles voient au fur et à mesure de mes vidéos. Et puis, pour les nouvelles personnes, je vous souhaite une bonne découverte. On va s'y mettre parce que j'ai des tas. J'ai un tas sur ce que j'ai travaillé, j'ai un tas sur ce que j'aimerais faire. Donc, si je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, il faut quand même commencer un jour. Alors, comme le mois précédent, j'ai fait un petit décompte de mes heures passées à broder. Non pas dans un esprit de statistique, mais j'aime bien me rendre compte de combien de temps me prennent les ouvrages. Parce qu'une fois que les ouvrages sont terminés, on n'a plus la mémoire, enfin moi j'ai plus la mémoire du temps que j'y ai passé. Vous dire oui, j'y ai passé longtemps, oui, ou ça a été rapide, ça a été facile, etc. Mais c'est une façon de valoriser notre travail aussi, de se rendre compte que la broderie, c'est vraiment du temps. C'est du temps agréable, hein, c'est du 100% plaisir, hein, mais quand même, c'est du temps de réalisation pour aboutir au résultat que l'on veut. Voilà. Bon, allez. Alors, premier projet que je vous présente, sur lequel j'ai travaillé au mois d'août et que j'ai terminé, donc petite victoire. Donc celles qui me suivent savent de quoi je parle. Alors, c'est un projet que j'ai pris dans le magazine qui s'appelle Tendre hiver au point de croix. C'est le hors-série de décembre 2020 du magazine Création Point de Croix. Ce magazine-là, vous pouvez le retrouver sur le site internet de www.creationpointdecroix.com. Hein. Et le hors-série, c'est le numéro M26, je crois. J'ai regardé l'autre jour, il est encore disponible. Et donc, le projet que j'ai terminé, c'est
cette couronne d'hiver. Alors, j'avais dit que je le montrerais de l'autre côté. Voilà. Pourquoi il fait sombre d'un coup, là? Donc, c'est cette couronne d'hiver donc, qui était proposée. Donc, la créatrice, c'est Hélène Lebert. Donc, cette couronne d'hiver a été proposée sur une toile de lin, sous la forme d'un coussin, mais on en fait ce qu'on veut. Et donc, sur une toile de lin, 12 fils par centimètre, brodé en point de croix, en point arrière, avec 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Alors, et ben voilà. Voilà cette petite couronne d'hiver qui est terminée. Donc, j'ai aussi pris une toile de lin naturelle. Ça a été un beau moment, un beau moment de broderie. C'était très agréable. Alors par contre, beaucoup de points arrière. Moi, j'ai fait tout le point arrière à la fin. Je vous encourage, si vous voulez vous lancer dans cette broderie, à faire le point arrière au fur et à mesure. Je suis désolée, hein, il y a des variations de luminosité, mais il y a des nuages qui passent à l'extérieur. Donc, oui, je vous encourage à faire le point arrière au fur et à mesure. Alors après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, le point arrière, moi, c'est pas ma partie préférée de la broderie, hein, on est d'accord. Donc, je trouve ça moins fastidieux de le faire au fur et à mesure quand c'est possible. Donc, voilà. Je suis quand même très contente du résultat, hein. C'est fin, ouais. Donc, voilà. Alors, sur cette broderie-là, ce mois-ci, j'ai travaillé 9 heures. 9 heures pour la terminer, oui. Et en tout, parce que j'avais fait un calcul depuis que je comptabilise mes heures, mais ça fait longtemps que j'avais commencé cette broderie. Donc, il y avait au moins... ouais, moi, je dirais que j'ai passé... Sur cette broderie-là, je pense que j'ai passé 40 heures. 40 heures, à la louche. Je ne sais pas s'il y a des fois, ils mettent sur le... Il y a des fois, ils mettent sur temps de réalisation. Mais là, ils le mettent pas. Voilà. Oui, je pense que j'ai bien passé 40 heures. Tout à fait. Entre 30 et 40 heures. Alors, reste maintenant à la mettre en valeur. Et la mise en valeur, c'est une autre paire de manches. Donc, pour la mise en valeur, j'ai été couper des branches un peu mortes de sureau dans le jardin. Et je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais faire un encadrement avec des branches? Est-ce que je vais faire une suspension avec des branches? Je sais pas. Je sais pas. L'idée se profile, mais n'est pas encore très claire dans mon esprit. Donc, j'espère avoir fait une mise en valeur pour le podcast de septembre. Ouais, c'est un de mes objectifs pour septembre, c'est de faire la mise en valeur de cette broderie. Voilà, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, je les ai coupés l'autre jour et j'ai accroché ça avec un ruban de tablier que j'avais récupéré de ma grand-mère. Mais c'est dans un coin, c'est pas perdu, hein, ça va se faire. Ça va se faire. Alors,
tant qu'on est sur ce magazine-là, Tendre Hiver au point de croix, je vous présente le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, puisqu'il fait partie du même magazine, et après j'essaye d'un peu d'être organisée pour pas tout mélanger. Donc, j'ai travaillé sur, issu du même magazine, de la même créatrice, qui est Hélène Lebert, pardon. J'ai travaillé sur ce cœur monochrome qui s'appelle Blanc comme neige. Donc ce cœur monochrome, il était proposé sur une toile de lin, lit de 20 en 12 fils par centimètre, à broder en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Moi, j'ai changé un petit peu les choses. J'ai d'abord pris une autre couleur de toile et j'ai pris une autre dimension de toile. Je suis restée sur de la toile de lin. Mais j'ai pris de la 14 fils par centimètre en gris foncé. Et du coup, 14 fils par centimètre, c'est un petit peu plus fin que la 12 fils par centimètre, etc. Donc, j'ai décidé, pour donner un côté un peu plus ancien, un peu plus antique à la broderie, j'ai décidé de n'utiliser qu'un fil de DMC sur toujours 2 fils de trame. Et donc, voilà mon état d'avancée de ce mois-ci. Sur ce cœur monochrome, ce mois-ci, j'ai travaillé 5h15 et depuis le début, j'en suis déjà à 13h15 de travail sur cette broderie. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc c'est quelque chose c'est du monochrome. Ça se brode très bien. Il y a une logique, c'est symétrique. Par contre, c'est du 14 fils. C'est du 14 fils par centimètre, donc c'est fin. C'est irrégulier, c'est du lin. Je brode en un fil. Donc, autant vous dire que je brode très très doucement pour, un, pas me tromper, et deux, essayer d'appliquer une tension uniforme au fil. Parce que il faut la broderie sur du lin, c'est donner un aspect régulier à un ouvrage sur une toile qui est irrégulière. Donc, avec 2 fils, j'allais dire, la régularité est plus facile à obtenir qu'avec un fil. Mais voilà, je suis assez contente de mon choix. Et voilà, j'ai déjà bien avancé. Donc, point de croix, point arrière. Alors, point arrière, c'est point lancé, hein, plutôt. Et puis, vous voyez, hein, j'en suis à moitié. Cercle extérieur. Il faut que je fasse l'intérieur. Et là, il me semblait qu'elle disait... Ah non, c'est moi qui rêvais alors. Je sais pas. Il me semblait que sur les anciens magazines, il disait le temps de réalisation. Enfin, de toute façon, le temps de réalisation, hein, ça dépend de la vitesse de broderie de chacune. Hein. Enfin, je veux dire, ça dépend de la toile utilisée, de la vitesse de broderie de chacune. C'est... voilà. C'est pas... enfin, c'était pour donner une idée, je pense, qui disait ça. Donc voilà pour ce petit cœur monochrome. Alors clairement, ça du coup, il n'y aura pas de problème de mise en valeur puisque ça sera, je serai très bien, ça sera un tableau. Ça sera un tableau qui aura sa place parmi mes livres mes livres romantiques de littérature anglaise. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Ensuite, donc on a dit la couronne d'hiver, blanc comme neige, donc le cœur monochrome. Ensuite, alors si je prends
Je vais prendre celui-là. Alors, un projet sur lequel je travaille déjà depuis près de 34 heures. Un projet que j'ai commencé avec cette chaîne, on va dire. Un projet qui me tient à cœur et un projet qui commence... voilà, on arrive à la fin. Probablement que ce mois de septembre en verra la conclusion. Donc un projet qui me tient à cœur puisqu'il s'agit du petit chat noir qui me rappelle mon petit animal de compagnie que j'ai perdu en décembre l'année dernière. Alors, donc ce petit chat noir donc, faisait partie d'un kit que j'ai trouvé sur la maison du Canva. Donc le kit s'appelait Among Black Cats, donc parmi les chats noirs. C'était un kit de la compagnie RTO, c'est une compagnie russe. Et donc, autant les projets que je vous ai présentés avant, donc j'avais uniquement le patron, donc il a fallu que je trouve la toile, les fils. Autant, donc pour ce projet-là, donc ce petit projet-là est arrivé avec la toile, avec les fils et avec le patron. Donc, il était proposé, il est arrivé avec une toile Aïda blanche, 5,5 points par centimètre, donc en mesure anglaise, ça fait du 14 count. Et moi, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Décidément, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre que je modifie toujours un petit truc. Donc j'ai décidé, c'est un projet sentimental ça, hein, vraiment, c'est vraiment un projet sentimental. Donc j'ai décidé de le broder sur mon support préféré qui est de la toile de lin. Et donc j'ai décidé de le broder sur une toile de lin gris perle que j'ai choisi 12 fils par centimètre. Donc en 2 fils de DMC, oui, puisque les fils ce sont des fils DMC, en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Et alors, où est-ce que j'en suis? Donc je vous ai dit, au total, sur ce que je vais vous montrer, j'ai brodé presque 34 heures sur ce projet-là. Et ce mois-ci, j'ai travaillé un peu plus de 8h30 dessus. Donc voilà, les gens qui me suivent sur Instagram, je ne suis pas très active hein, sur Instagram, mais je poste, j'essaye de poster une fois par semaine, mais donc les gens qui me suivent sur Instagram vont reconnaître. Donc voilà où j'en suis. Les choses se précisent, n'est-ce pas? Les choses se précisent, donc les grands travaux sont finis, on va dire ça comme ça. Les grosses plages de monochrome noir, gris sont finies. Là, j'ai dessiné hier matin l'œil et les moustaches et les vibrisses et voilà. Je vais m'attaquer au point arrière donc pour dessiner sa silhouette, plus les petits points arrière qu'il y a sur la queue. Et puis, il me restera donc vous voyez, il me reste, elle a souligné au point arrière, mais ça va être vite fait, à faire les petits points lancés là, pour dessiner les petits poils blancs, etc. Et puis il me reste à faire l'esquisse du fauteuil. L'esquisse du fauteuil, sachant que j'ai décidé que je ferai peut-être pas, je vais peut-être faire le coussin, et voilà. Mais ça là, je ne sais pas si je vais pas m'en affranchir, parce que je voudrais mettre une phrase là. Je voudrais mettre une phrase. C'est pareil, j'y réfléchis. Je suis pas encore bien décidée. Mais j'ai une idée. Mais voilà. Je ménage un peu le suspense hein, quand même. Donc voilà.
c'est au-delà du côté sentimental de cette broderie, c'est un ouvrage qui est très, très agréable à broder, vraiment. La toile, bah voilà, c'est de la toile de lin, c'est de la 12 fils, donc c'est quand même un peu plus facile à travailler que de la 14 fils. Voilà, le patron est, malgré les grosses plages de monochrome et les nuances de gris, puisque ce ne sont que des nuances de gris, hein, le patron est facile à travailler. Alors, est-ce que comme moi, j'y ai un intérêt sentimental, est-ce que c'est plus facile? J'en sais rien, je sais pas. Toujours est-il que maintenant que j'ai dessiné son œil, parce que pour celles qui me suivent, j'ai commencé par l'œil et la tête, là, ça vient d'arriver, hein. J'ai commencé par tout ça, là, par toutes les zones comme ça. Et je suis arrivée sur ça, là. Et voilà, maintenant que j'ai dessiné son œil, à chaque fois que je prends cette broderie, ben, elle est un peu avec moi, quoi, hein. Elle est un peu avec moi. Donc voilà. Donc je pense que ce projet-là, enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que ce projet-là, courant septembre, il sera terminé. Voilà. Ensuite. Alors, ensuite, si, je sais pas, je réfléchissais dans quel ordre j'allais vous les présenter. Ensuite, je vais vous parler d'un projet d'une de mes compagnies préférées, qui est la compagnie Mirabilia. Donc un projet sur lequel le mois dernier j'ai un peu patiné et j'ai un peu patiné. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce mois-ci, enfin la fin du mois, là, il n'y a pas très longtemps, puisque j'en ai fait mon aiguille à papote de la semaine dernière, j'ai trouvé ma solution pour reprendre du plaisir à broder cet ouvrage. Donc l'ouvrage dont je vous parle, c'est Mermaids of the Deep Blue de Mirabilia, de la compagnie Mirabilia. Donc c'est un ouvrage que je brode sur toile de lin, 12 fils par centimètre, en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Vous avez du point de croix, du point arrière et, comme à peu près dans tous les ouvrages de Mirabilia, des fils spécifiques qui sont des fils mécaniques créniques et surtout l'adjonction de perles. De perles en quantité que je pourrais qualifier ici en quantité astronomique. Puisque vous voyez que, si je vous rapproche un peu, j'essaye que ça fasse focus, tout ce qui brille sur cette broderie, eh bien c'est soit du fil métallisé, mais il n'y en a pas beaucoup, soit des perles. Des perles de différentes tailles, de différentes couleurs, sauf que moi, sur certains types de perles, j'ai trouvé ça très fastidieux à mettre en place. Et je ne retournais pas avec plaisir à ma broderie. Voilà, les mettre tout à la fin, ça me paraissait inconcevable tellement il y en a. J'ai voulu les mettre au fur et à mesure en utilisant un métier à broder, et même en les mettant au fur et à mesure, c'était voilà, j'avançais, mais alors c'est pas le fait d'avancer lentement qui me gêne, c'est le fait à chaque fois que j'y retourne, de ne pas prendre de plaisir, à broder, etc. Donc j'ai décidé de changer un peu les choses
Et j'ai donc enlevé toutes les perles que j'avais déjà mises, et d'une, et remplacé un certain nombre de ces perles. Crotte, ça s'est cassé la binette. Donc, remplacer un certain nombre de ces perles par des fils métallisés, qui sont les fils métallisés diamants de chez DMC. Encore une fois, c'est une solution c'est une option que moi j'ai prise. Évidemment, ça ne donnera pas le même effet qu'avec des perles, mais je retrouve le plaisir de broder mon ouvrage Mirabilia maintenant que j'ai adopté cette option. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis de cette... Oh, mais pourquoi il fait si sombre? Où est-ce que j'en suis de cette sirène, de ces sirènes, d'où j'en suis là? Donc, par rapport au mois dernier, je n'ai pas avancé beaucoup, forcément. Et alors, vous voyez qu'il y a des fils, donc les fils bleus qui brillent, ce sont les fils créniques. Et les fils, je ne sais pas si vous allez voir correctement, les fils qui brillent un petit peu plus, là, ici, voilà. Ça, normalement, là, autour de la coiffe, ici, etc., tout ça, c'était des perles. Et tout ça, moi, je le remplace par des points de croix au fil diamant. Donc, mon objectif, avant de poser les sirènes, puisque je considère que les sirènes, c'est un projet plutôt d'été, donc avant de poser les sirènes pour cet été, mon objectif, c'est de, là partout, là, de remplacer les perles par du fil métallique sur déjà tout ce que j'ai fait. Dans cette partie-là, il y aura je vais conserver quelques perles, hein, des grosses perles, les charms, etc. Je vais les conserver, mais je les mettrai en place à la toute fin. À la toute fin. Donc voilà. Donc cette broderie, sur cette broderie-là, ce mois-ci, j'ai travaillé uniquement 4 heures. Parce que je suis restée vraiment, je vous dis, hein, je suis restée vraiment en panne. Je suis restée en panne de motivation, en panne de... voilà, en panne de... J'étais bloquée. J'étais vraiment bloquée. Donc, sur les 4 heures, il y a eu bien, 3 heures de perles, hein, clairement, puisque j'ai mis que des perles ce mois-ci. Et il y a eu 1 heure de démontage de perles. Et puis, peut-être 30 minutes de fil métallique, quoi. De fil métallique. Au total, depuis que je compte mes heures, au total, sur les sirènes, j'ai travaillé 29 heures, mais j'y ai travaillé bien avant. Je pense je peux allègrement rajouter 10-15 heures. Donc, je dirais que sur la totalité, là, je suis à 45 heures sur cet ouvrage. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Bien. Alors, là, ça fait combien de projets? Ça fait 4 projets déjà sur lesquels j'ai travaillé. Et après, donc, il y a les projets que j'ai commencés ce mois-ci, puisqu'il y a 2 projets que j'ai commencés. Il y a 2 projets que j'ai commencés ce mois-ci. Je ne résiste pas. Voilà. À peine j'en ai posé un, ou un est-il en train de se finir, que mon aiguille
et t'emmener vers d'autres horizons. Je suis incorrigible. Alors, un petit projet que j'ai commencé en avance de phase par rapport à Noël, c'est un projet donc sous la forme d'un kit que j'ai trouvé sur le site de loisirs créatifs butinette.fr, et c'est un projet qui montre Christmas Mood, donc un élan de Noël. Je l'ai trouvé tout mignon. Alors, il y a des petites perles pour la bordure de toit des maisons, pour les guirlandes entre les arbres, entre les cornes de l'élan. Il y a de la feutrine à adjoindre pour faire la fumée qui s'échappe des maisons. Voilà, donc c'est sympathique. C'est un kit de la compagnie Pana, qui est une compagnie russe aussi, je crois, donc qui est proposé sur une toile Aïda 5,5 cm. Alors pour une fois, j'ai pas changé la toile. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive, Fred? Bah non. Pour une fois, je n'ai pas changé la toile parce que je trouvais la couleur sympathique. Alors attendez, que je le mette dans le bon sens. Voilà. Donc, des fils de couleurs qui me sont arrivés avec, bien sûr. La feutrine pour faire les petites fumées. Des petites perles. Et puis, une toile, donc Aïda 5,5 points par centimètre, donc 14 count, qui m'a bien plu parce que la couleur m'a bien plu. Et c'est une couleur marron glacé. Je ne sais pas si ça rend bien, je sais pas si ça rend bien la vidéo, peut-être pas, mais... Et donc voilà. Alors, on en discutait avec une abonnée qui l'a commencé aussi. La toile n'est pas très... Elle accroche, elle n'est pas très agréable à travailler. Je pense que j'aurais dû la passer par l'eau d'abord, parce que je pense qu'elles doivent être un petit peu amidonnées et elles sont rigides. Donc, mais je vais la passer par l'eau, c'est pas grave, même si j'ai commencé à travailler dessus. Donc, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'en suis au tout début. Je ne vous explique pas le bazar que je vais avoir à ranger après. Donc, j'en suis au tout début. Voilà. Je n'ai pas travaillé beaucoup dessus. Donc là, je suis en train... j'ai attaqué l'oreille de l'élan et je suis en train de remonter sur la corne. Je suis là. Voilà. Alors, ça se brode en deux fils. Deux fils qui... je ne sais pas si c'est des fils DMC d'ailleurs. Bon, peu importe. Ça se brode en deux fils. C'est sympathique à broder. Enfin, voilà. C'est mignon. J'aime beaucoup, ça me fait rire, ça, moi. Ouais. Un petit tableau que j'accrocherai quand je mettrai mes petites décorations de Noël. Ça veut dire qu'il faut que ce soit fini pour Noël. C'est pas gagné. Mais, si c'est pas pour ce Noël-là, ça sera pour le Noël prochain, hein, c'est pas très grave. Mais ouais, j'aimerais bien l'avoir fini pour Noël, pour l'accrocher avec mes décorations. Ça, et puis avec ma couronne d'hiver, enfin voilà, faire une espèce de coin Noël. J'en mets pas, je mets pas de décoration de Noël partout, moi. Mais je fais un coin avec le sapin et voilà, où ça foisonne. Ça foisonne de Noël. Donc voilà, très agréable à broder, patron hyper clair, hyper grand, en couleur, les symboles très clairs. Enfin voilà, c'est vraiment hyper agréable. Combien de temps j'ai mis à faire ce début d'oreille et ce début de corne? Eh bien, j'ai mis un peu plus de 5 heures. Alors, je brode pas très vite. Hein. Je brode pas très vite. Mais tant pis. Voilà. Hein. Voilà. C'est pas une course. Hein. C'est pas une course.
Et alors, dernier projet que j'ai commencé ce mois-ci. Un projet un petit peu particulier puisque ce n'est pas, sur une toile classique. J'ai eu envie de broder sur un support qui, à la base, n'est pas fait pour ça, mais que si on le regarde bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un tissage très régulier de fil, donc qui s'adapte complètement au point de croix. Et donc, j'ai voulu broder ce support parce que j'avais trouvé toujours chez Butinette, j'avais trouvé des fiches, des fiches de patron, voilà, qui montraient, qui proposaient une galerie de légumes et de fruits. Alors, ce sont des fiches de la compagnie, donc c'est une compagnie allemande, hein, Lindners Kreuzstitche. J'ai fait l'allemand, mais je ne suis pas douée. Donc voilà, donc double fiche A4 avec à l'intérieur les patrons. Et donc, c'est des petits modèles de fruits et de légumes que là, sur les fiches, ils vous proposent différentes façons de les mettre en valeur, soit un tableau, soit des triptyques, soit des maniques, soit des nappes. Derrière, il y a des couvercles pour confiture, des décorations pour des bouteilles, enfin bon bref, ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les patrons sont individualisables, pardon. Et moi, j'ai craqué sur les radis. J'avais envie de faire des radis, voilà. J'avais envie de faire des radis. Et surtout, j'avais trouvé, en me promenant dans un magasin quelconque, il me semble que c'est chez Jiffy, voilà, j'avais trouvé surtout un tablier de cuisine dont le tissu était parfaitement brodable. C'est-à-dire que si je vous montre, alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, voilà. Si je vous montre la trame du tissu, je ne sais pas si ça passe le focus, je ne suis pas sûre, hein, vous le voyez bien. Je ne suis pas sûre que vous le voyez bien là. Bref, la trame de ce tablier, c'est une trame régulière, fine, puisque quand je compte, c'est du 16 fils par centimètre, mais brodable. Donc, j'ai décidé, sur la bavette de ce tablier, d'y inclure mes radis. J'ai envie de mettre 3 paires de radis. Donc, 16 fils par centimètre. Je brode donc ça sur 2 fils de trame, évidemment. Ça nous fait du 8 points par centimètre. Donc, c'est quand même fin. Et comme c'est fin, je le brode en un fil de DMC. Et donc, voilà ce que ça donne pour la première paire de radis. Point de croix, point arrière. Pour le moment, le point de croix, il y a juste le point de croix de fait. Je n'ai pas encore mis le point arrière. J'avais commencé le point arrière en DMC, mais la couleur n'allait pas. J'avais pris une couleur foncée. Et en fait, ça enlevait toute la finesse au radis. Ça faisait... Non, ça n'allait pas. Et donc, du coup, je vais recommencer le point arrière et je pense que je vais prendre un blanc crème, juste pour souligner de façon sympathique, mais pour garder un petit peu la finesse de ce truc-là. Et vous voyez, là, vous apercevez, il y a une petite croix là et une petite croix là. C'est l'emplacement de
du centre des 2 autres paires de radis que je veux mettre de part et d'autre. Je suis assez contente de ce que ça donne. Je suis assez contente de ce que ça donne. Et là-dessus, pour faire ça, alors, démontage, point arrière et démontage du point arrière inclus. Hein. Donc, 1 heure, voilà. Mais pour faire ça, j'ai mis 12 heures. Enfin, on va dire 10 heures. Puisque j'avais bien fait 1 heure de point arrière et j'ai bien tout démonté après. On va dire pour avoir ça, 10 heures de travail. Mais oui, je suis satisfaite. Je suis satisfaite du premier résultat. Donc, il faut que je finisse. C'est pareil, ça, je pense que je n'ai pas envie de trop m'avancer, mais j'ose espérer l'avoir terminé en septembre. J'aimerais bien. Donc, voilà sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 6 projets sur lesquels j'ai travaillé durant ce mois d'août. Ça fait un total d'environ 44 heures de broderie. Donc, je vous dis, hein, dans broderie, je compte aussi le démontage. Hein. Que quand on se trompe, quand j'ai enlevé toutes mes perles, quand j'ai démonté mon point arrière, tout ça, c'est du travail. C'est du travail, c'est des heures de travail pour arriver au résultat qu'on veut. Donc, moi, je comptabilise. Donc, 44 heures, voilà, j'aimerais pouvoir broder plus, évidemment, mais faut bien travailler pour gagner quelques radis, pour pouvoir acheter des petites choses pour continuer à faire vivre notre passion. Donc, effectivement, j'aimerais pouvoir broder plus, mais je manque un petit peu de temps. Mais bon, j'ai déjà... voilà, j'aime bien le rythme que je prends. C'est un rythme pas de pression, aucune contrainte. C'est vraiment du 100% plaisir, du 100% loisir. C'est pour me faire du bien, uniquement. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et puis, il y a ce que j'imagine. Alors là, c'est une autre histoire. Il y a un projet que je vais commencer en septembre, sûr et certain, quel que soit le niveau d'avancée de ce que je vous ai présenté là. Quel que soit le niveau d'avancée voilà, de ça, je bafouille. C'est parce qu'il faut peut-être que je vais m'hydrater un peu. Hop. Parce que je parle, mais... Donc, quelle que soit la façon dont j'avance sur ce que je vous ai présenté là, il y a un projet que je vais démarrer ce mois-ci et qui m'accompagnera sur octobre aussi, je pense. C'est un projet qui m'a été offert. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet qui m'a été offert par une dame au grand cœur qui dessine parfois ses patrons, qui avait démarré qui a eu une période où elle était créatrice de patrons et qui m'a gentiment proposé de m'offrir un de ses patrons. Et évidemment, j'ai dit oui. Parce que j'ai trouvé le geste
plein de bienveillance et plein de... Ouais, c'est... Enfin, voilà. Je suis un peu émue. Je suis un peu émue, je dois dire. Alors, cette personne, elle se sera reconnue. Cette personne, c'est Edith, de la chaîne L'Atelier de Didith. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Elle fait plein de choses. Elle fait du tricot, elle fait du crochet, elle fait du diamond painting, elle fait de la broderie au point de croix, sur toile estampée, en point compté. Enfin bon, elle fait un travail... elle fait un travail vraiment... voilà, elle est sur tous les fronts. Et elle m'a offert ce patron qui s'appelle Peinture de brodeuse. Donc c'est un monochrome. C'est un monochrome qu'elle a conçu elle-même. Alors je vous lis la phrase, puisque avec le selfie, vous la lisez à l'envers. Et donc, la phrase dit « Les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre, pour y broder l'avenir. » C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein? Donc, j'ai décidé de broder cette toile, ce patron, sur... une toile étamine. Je crois que c'est une des toiles préférées pour le point compté, pour Edith. Je veux la broder sur une toile étamine. J'en ai commandé à Univers Broderie. J'ai commandé plusieurs coloris. Et je vais la broder sur du rose antique. Du rose antique. Et je veux apporter alors, je ne sais pas si vous voyez bien le rendu. Hein. C'est du rose antique, ouais. Et je veux apporter un côté un peu raffiné. Donc, je vais la broder en un fil sur un fil de trame. Donc, ça va être fin. Très, très fin. Enfin, j'espère que ça va être fin. Donc, cette broderie-là, elle va m'accompagner... je vais la démarrer en septembre et je vais la faire durer jusqu'à en octobre. Octobre rose. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire. C'est un mois particulier. Hein, mais voilà, le geste d'Edith est tellement plein de chaleur et de bienveillance que voilà. Merci encore si tu passes par là. Merci encore, merci encore. J'espère que le rendu te plaira. Et après, je sais ce que j'en ferai après. Mais ça, c'est pour après. Hein, donc voilà, donc ça, ce projet, c'est sûr, certain. Voilà, il est même particulièrement sûr que peut-être que je vais le commencer demain, j'en sais rien. Quelle couleur de fil je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser du blanc très blanc, le même blanc que le cœur monochrome, du blanc ou alors du gris très pâle, je sais pas. Non, du blanc, je pense du blanc. Voilà. Voilà pour le projet sûr et certain. Et puis après, il y a mes petites idées qui fourmillent. Donc, chez Univers Broderie, en même temps que la toile étamine rose antique, là, ben, j'ai commandé d'autres coloris. J'ai commandé un coloris lavande, toujours en 10 fils par centimètre. Un coloris nougat. J'aime bien les coloris qui ont une connotation alimentaire, moi. Un coloris nougat. Donc voilà. Je les ai trouvés jolis, donc je me suis dit, tiens, voilà. Et puis ce matin, pendant que les petits étaient en train de faire leur rentrée des classes,
Et moi, j'ai été au magasin faire mes courses et hop, 1er septembre. Oh là là, 1er septembre, mais dites-moi, c'est la date de sortie des magazines de broderie. Ah ah ah! Donc, les magazines de broderie, et ben tiens, hop, je me suis pris le numéro de septembre-octobre 2022 de création de points de croix. Donc, le thème, évidemment, c'est l'automne. Et puis, eh ben, quand j'ouvre, il y a des petites choses comme ça. Des petits sampleurs comme ça pour faire un livre de recettes, mais pas que. Voilà, des petites choses comme ça, là. Donc, autant vous dire que mon esprit galope, n'est-ce pas? Et puis, ben, je ne me suis pas contentée d'un seul magazine. Tout à côté, il y avait le numéro de septembre 2022 des livres de Marianne, l'automne au point de croix. Et alors là, festival, hein. Festival. Festival, ça va des fruits, ça va... Ah, regardez-moi ça. Mon Dieu. Les feuilles couleur automne, ça va avec, aux petites... au tableau plus enfantin d'Halloween. Mais il y a aussi, j'ai vu tout à l'heure, il y a aussi un petit tableau avec une citation d'Émilie Brontë. Mais là, la feuille de chêne avec les petits glands, là, c'est magnifique ça. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure qui m'a... Ouais, alors là, sans parler de la couronne, oh là là, couronne d'automne, là. Waouh! Ça, là. Alors, certes, c'est de la couverture, ça, certes, c'est de la couverture totale, ça. Mais je peux très bien extraire l'écureuil, hein. Sur ma toile nougat, là. La petite... voilà. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui m'a... Waouh! Ça. Un rideau. Un propos sur un rideau, un bas de rideau. Moi qui veux changer mes rideaux de cuisine. Pas bon. Donc, vous voyez que mon esprit s'agite. Que voilà, que l'étoile que j'ai commandée, bah, c'est ça peut être aussi bien pour des tableaux, pour des projets ou alors pour des petits objets. Je pensais suite à la vidéo qu'avait fait Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix et ses passions, je crois, où elle fabriquait un petit objet biscornu en brodant sur une toile étamine. Je lui avais dit, tiens, ça me donne une idée, peut-être que je fabriquerai des petits objets accrochés à mes ciseaux. Donc, j'enverrai bien un petit objet, un petit coussin accroché à mes ciseaux de brodeuse, un par saison. Donc, mettre un petit motif de citrouille avec octobre ou automne. Enfin bon, vous voyez mon cerveau, ma pensée en arborescence, là, comment... donc voilà, donc tout ça, ça va se décanter, et
Et ouais, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées et j'avais sorti aussi ça, j'ai aussi des plus gros projets, commencés ou non, qui me font penser à l'automne et que j'aurais peut-être envie de broder à l'automne, enfin, de commencer à l'automne. Il y a Lily of the Woods de Mirabilia. J'ai déjà la toile, hein. J'ai déjà la toile vert olive et il faut que j'achète les fils et tout. Enfin ça me fait rêveuse comme ça, sur un fond d'arbre. Enfin voilà, ça me fait penser à l'automne. Parmi mes projets commencés mais jamais finis, bah, il y a les projets Lanart. Cette petite chaise avec les citrouilles là. Voilà. Ou alors il y a l'atelier de jardin. Il y a l'atelier de jardin qui me fait penser aussi, qui me fait penser à l'automne, etc., etc. Voilà. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais on ne peut pas faire autrement quand on est brodeuse que d'imaginer, que d'avoir envie de broder plus de choses, regarder les vidéos des youtubeuses, de se dire « Oh, c'est joli ce qu'elle fait, tiens, elle a eu une idée, tiens, et pourquoi je... Ouais, mon cerveau ne s'arrête jamais, en fait. Mon cerveau ne s'arrête jamais. C'est fatigant à la fin, mais mon cerveau ne s'arrête jamais. Et puis voilà, et puis ce projet-là aussi. Ça, c'est un projet... Non, je ne vous le montre pas, ça fait trop. Ça fait trop. Si je le remets, en service après... En service. Si je le remets dans ma rotation après les sirènes, je vous en parlerai, mais là, ça fait vraiment multitude de projets et on ne sait pas sur quoi se diriger. Mais c'est juste une impression, hein, parce que moi, mon cerveau, il sait instinctivement où est-ce que je vais me diriger. Et je me dirige, en septembre, préférentiellement, oh là là, c'est un mot compliqué ça, vers la peinture de brodeuse, d'Edith. Voilà. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez moult projets pour la saison qui arrive, la saison automnale et hivernale. Je sais que pour les brodeuses, c'est une saison riche en termes d'idées, en termes de projets à réaliser. Si le temps redevient un temps de saison, on ne sait jamais, un jour, la période un peu où la lumière baisse, où les températures changent, où tout ça c'est propice au cocooning, aux travaux d'aiguille. Enfin moi, c'est une période dans laquelle je m'éclate, hein, mais bon, non pas que dans les autres périodes j'en fais moins, mais c'est pas pareil, l'ambiance elle n'est pas pareille. Bon, déjà on arrive dans ma saison préférée, donc voilà, mais l'ambiance n'est pas pareille. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous avez, si vous aussi vous partez un petit peu dans tous les sens, que vous voulez faire 1000 choses. Je sais que je suis pas toute seule, hein, à attaquer beaucoup de choses en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en attendant une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt!